Le Meizu M2 est un smartphone à petit prix puisqu'il est commercialisé aux alentours de 150 €. Donc c'est un smartphone d'un constructeur chinois qu'on connaît bien pour ces téléphones qui sont souvent assez abordables, mais malgré tout de bonne qualité. Ben, c'est le cas ici aussi, puisqu'on a un design qui a rien d'extraordinaire, hein, c'est du plastique, hein, c'est pas non plus du haut de gamme, mais c'est bien fini, bien assemblé. On a un écran qui est de bonne qualité hein, pour cette gamme de prix, on est quand même assez agréablement surpris sur ce point-là. Et on a des performances qui sont relativement correctes. Alors, il ne faudra pas s'attendre à de grosses performances en termes de jeu, mais ça permet quand même d'utiliser le smartphone pour des tâches de surf, des jeux casual, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus, ça tourne plutôt bien. Donc on a ici le navigateur, on va essayer de visualiser un site et voir que voilà, bah, ça tournera là, relativement bien, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, le petit problème avec ce Meizu, il y en a quelques-uns quand même qu'on a noté, c'est notamment l'interface qui est assez bizarre. Alors, faut vraiment s'habituer à l'arôme du constructeur, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont assez différentes par rapport à une interface Android classique, c'est-à-dire que ça s'approche plus d'un iPhone que d'une interface, l'interface standard d'Android. C'est une caractéristique souvent hein, des smartphones chinois. On a le même problème avec les téléphones de chez Huawei ou de chez Xiaomi. Donc il faut s'habituer un petit peu à cette approche un peu différente, mais l'interface est quand même clean, et quand même assez sympa, et puis on n'a pas beaucoup d'applications doublons non plus, donc c'est plutôt pas mal sur ce point. Un très bon point, en revanche, pour le petit prix aussi, c'est l'appareil photo qui nous a vraiment là, agréablement surpris par sa qualité. C'est vraiment un point qui est souvent assez problématique sur ces smartphones-là, et encore plus dans des gammes de prix en dessous de 200 voire 250 €. Là, on a des clichés qui sont vraiment corrects, avec un bon éclairage ou de jour, ou dans une pièce bien éclairée. Alors bien sûr, ça se gâte énormément si on passe en situation de faible luminosité, mais si vous voulez prendre des photos de jour, eh ben c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est un bon point. Pour finir, par contre, un défaut, comme beaucoup de smartphones chinois, le Meizu M2 ne gère pas la bande des 800 MHz, donc bande qui est utilisée notamment par Orange et par SFR pour la 4G. Donc on pourra surfer en 4G bien sûr, mais uniquement sur la bande des 2600 ou du 1800 utilisée par Bouygues. Donc ça c'est quand même une petite limitation assez embêtante pour ce smartphone et c'est vraiment dommage parce que ce smartphone est vraiment d'une bonne qualité pour son petit prix, 250 €. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Meizu M2.